Voilà, oui, c'est parti. Alors je pense que c'était déjà parti avant, mais peu importe. J'effacerai ce qui était là. Aujourd'hui, donc, le thème de l'enseignement, je voulais communiquer, l'Esprit Saint donne à Étienne le courage de témoigner de Jésus jusqu'au martyr. Parlant du témoignage tout au long de cette année, il nous faut parler de ce témoignage suprême qu'est le martyr. Vous vous souvenez de la question de Jésus en introduction à Jacques et Jean qui rêvaient, qui ambitionnaient d'être à la droite de Jésus, à la gauche, d'avoir les postes d'honneur. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Et la coupe dont Jésus parlait, c'était la coupe de ses souffrances et de sa mort. Le mot grec marturein signifie témoigner. Le verbe marturein signifie témoigner. Et le nom, le substantif martus, signifie témoin. Ce qui veut dire que le martyr, alors on écrit martyr sans E s'il s'agit d'une personne, s'il s'agit d'une femme on met un E, ou on dit le martyr avec un E si c'est le fait de donner sa vie, de mourir. Le martyr est le témoignage suprême. On témoigne jusqu'à donner sa vie et jusqu'au dernier souffle. Et nous allons contempler ce matin le martyr d'Étienne. Après, nous élargirons notre réflexion aux martyrs chrétiens du XXIe siècle et du XXIIe, oui, car il y en a, hélas. Nous le verrons beaucoup. Et la petite vidéo que nous verrons à la fin du repas sera justement une vidéo réalisée par une association qui chaque année fait le bilan des chrétiens persécutés ou qui sont morts dans le monde. Et ce nombre augmente. Tous les martyrs sont mis à mort et ils donnent leur vie. Mais souvent, ils sont condamnés à mort parce qu'avant, ils ont témoigné qu'ils étaient chrétiens. Ils ont témoigné par leur vie, leur foi, ou ils ont témoigné en parole. Ce témoignage courageux, audacieux, par les actes, par la vie, par la parole, est évidemment important. Les signes de guérison, des œuvres de miséricorde, la visite des pauvres. En fait, si on regarde une guérison comme celle de l'impotent de la Belle Porte pour Pierre, tout le monde se demande, mais par quelle puissance tu as fait ça? Le miracle de guérison, s'il n'y a pas le témoignage de la parole, on ne sait pas à qui attribuer la puissance du miracle. De même, les œuvres de miséricorde, si on visite des malades, alors les malades en sont les bénéficiaires, mais ils ne pourront pas l'attribuer au Christ Jésus si nous-mêmes, nous ne portons pas un signe de notre foi chrétienne, ou si dans la conversation, nous ne parlons pas du Christ Jésus. Et donc, les signes en eux-mêmes sont ambigus. La meilleure preuve, c'est que quand Jésus expulse les démons, qu'est-ce que disent les pharisiens? C'est par Béelzéboul, le prince des démons. Tu es en connivence avec le chef des démons, et donc les démons intermédiaires et inférieurs, subalternes, tu leur commandes comme tu veux. C'est par Béelzéboul que tu chasses les démons. Tous les signes, que ce soit les miracles, que ce soit les délivrances, que ce soit les exorcismes, etc., sont en eux-mêmes ambigus. C'est-à-dire qu'ils peuvent être attribués à on ne sait pas qui. Et quelquefois, la tentation, c'est de l'attribuer à celui qui est l'instrument du Seigneur. On voulait toucher Pierre parce qu'on pensait que c'était lui qui guérissait. Les œuvres humanitaires, Médecins sans frontières, Médecins du monde, Caritas, suscitent l'admiration, évidemment, à cause de l'engagement, du dévouement humain pour des pauvres dans des conditions extrêmes. Mais
Ces organismes que je viens de mentionner, Médecins sans frontières, Médecins du monde, ne renvoient pas à Dieu. Hein? Voilà. Et donc, il peut y avoir des dévouements qui, en fait, sont inspirés intérieurement, animés par l'esprit d'amour, évidemment, pour nous chrétiens, c'est ça. Mais ceux qui le vivent n'ont pas conscience que cette source, c'est Dieu. Et ceux qui en sont bénéficiaires voient le dévouement humain. Ouais. Ils ne rendent pas. Donc le témoignage en parole est nécessaire. Et ce témoignage en parole, évidemment, souvent conduit à la persécution et au martyre. Pierre et Jean, donc on a évoqué ça, je le rappelle rapidement en introduction. Pierre a guéri donc l'impotent de la belle porte, le paralysé, et on lui demande, mais par quelle puissance as-tu fait ça? Et Pierre témoigne. C'est pas nous, c'est pas moi, c'est par la foi en son nom, la foi au nom de Jésus, que cet impotent, cette paralysé a été guéri. C'est le nom de Jésus qui rend la force. Actes chapitre 3, verset 16. Témoignage devant la foule. Et c'est le même témoignage que Pierre rend ensuite devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin convoque et arrête Pierre et Jean et il demande, mais par quel pouvoir vous avez fait ça? Et là, Pierre a le courage. Nous avons vu ça. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par son nom que cet homme se présente guéri devant vous. Et il continue ensuite. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. Donc le témoignage en parole permet à ceux qui constatent la guérison de savoir qui a opéré la guérison. Le Christ Jésus. Alors devant ce témoignage, nous savons que le Sanhédrin a menacé de mort, évidemment, les apôtres. Ils n'ont pas osé les martyriser à cause de l'admiration de la foule, mais ils les ont menacés pour les faire taire. Réponse de Pierre, nous ne pouvons pas ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Ça, c'est la force du témoignage. Actes chapitre 4, verset 20. Ce que nous avons vu pour Pierre, Pierre subira le martyre bien plus tard, mais Étienne va le vivre beaucoup plus vite. Vous avez le texte que je vous ai donné intégralement, recto verso, n'ayant pas eu le temps de faire le résumé de l'entretien, il faudra que je vous l'envoie à vous tous. Donc c'est assez long comme récit, vous le voyez, mais ça mérite qu'on le regarde attentivement. Là, vous l'avez sous les yeux, vous pourrez le crayonner, vous pourrez le méditer, vous pourrez le reprendre chez vous. Donc tout commence avec l'institution des diacres, évidemment. Le témoignage et le martyre sont au verso, et au recto, nous avons la source, le contexte, en quelque sorte, du témoignage et du martyre d'Étienne. Donc, au chapitre 6, vous le voyez à partir du verset 1, on nous dit que le nombre des disciples augmentait, et donc il y a des besoins nouveaux. Et donc, les apôtres discernent que pour le service des tables, la distribution des vivres, etc., pour qu'il n'y ait pas d'injustice entre les Grecs, ceux d'origine grecque et ceux d'origine juive, il convient d'instituer un groupe qui sera un groupe de serviteurs, de diacres, c'est ce que signifie le mot diacre. Ils prient et ils choisissent ensuite, vous voyez le verset 3, pas n'importe qui, des hommes de bonne réputation, vie chrétienne, remplis de l'esprit et de sagesse. Des hommes, autrement dit, remplis de l'Esprit Saint, rayonnant de l'Esprit Saint, et qui pourront vivre le service des tables, le service caritatif, mais inspiré, évidemment, par l'Esprit Saint. Verset 5, on insiste même. Donc les apôtres choisissent ces diacres, pourquoi? Parce qu'ils sentent que leur vocation première, c'est la prière et le service de la parole. C'est vrai pour nous les prêtres aujourd'hui. Si on est trop dans le matériel et le technique, nous ne sommes pas assez disponibles pour l'accueil spirituel,
pour l'animation des groupes, pour la prédication de la parole. C'est le même problème aujourd'hui, c'est pareil. C'est souvent ce qui a conduit les congrégations à instituer, en plus de la vocation des prêtres, des frères qui sont là, justement pour davantage compétents pour les tâches matérielles, économiques, techniques, etc. Donc la proposition plaît à l'Assemblée et l'on choisit, alors il y a toute la liste, et Étienne, vous voyez ce qu'il dit pour Étienne, c'est vraiment un saint, un homme rempli de foi et d'Esprit Saint, rempli d'Esprit Saint avec une foi extrêmement solide. Et nous allons le voir justement dans la suite du récit. Homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Quand il y a comme ça une juxtaposition entre une vertu ou un fruit et l'Esprit Saint, c'est qu'on souligne d'abord qu'on est rempli de l'Esprit Saint, mais que ça se voit surtout à travers la vertu de foi ou d'espérance ou de charité, ou tel ou tel fruit, la joie. Rempli de joie et d'Esprit Saint, ça veut dire une joie telle qui vient de l'Esprit Saint. Rempli de l'Esprit Saint, et ça se manifeste surtout par la joie. C'est un moyen dans la Bible. Donc ici, Étienne, un homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Avec les autres, nous avons les noms. Philippe, on en a parlé de Philippe. Philippe et l'eunuque d'Éthiopie. Oui. Puis ensuite des noms grecs, bien sûr. Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Bon. Et on les présente aux apôtres. Ils prient avant de leur imposer les mains. Chose qui a été faite aussi pour le conclave, qui a commencé par une messe. Et chaque séance était commencée par le Veni Creator. Comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et donc, après avoir prié, ils imposent les mains au diacre. Étienne, verset 8, de nouveau, rempli de grâce et de puissance. Vous voyez la manifestation de l'Esprit Saint. La force de l'Esprit Saint lui fait opérer des grands prodiges, des signes parmi le peuple. Un homme de foi, alors c'est une foi à la fois théologale, si vous voulez, le fait de croire en Dieu, et d'une foi aussi charismatique, qui fait qu'à un moment, on dit « lève-toi, marche ». Nous, souvent, nous avons la foi théologale, c'est vrai, mais la foi charismatique peut nous être donnée si c'est la volonté de Dieu. C'est une foi tellement forte qu'on reçoit une inspiration de l'Esprit Saint qui nous fait dire une parole au nom du Christ. Lève-toi et marche. Sois guéri. Ou bien, au nom de Jésus, sois libéré de tel ou tel mal. Donc, une foi qui lui fait opérer des miracles, c'est une foi charismatique, par le fait même. La foi théologale, mais avec en plus ce charisme de la force de l'Esprit. Devant ces miracles, bien sûr, les Juifs sont furieux. Ils avaient essayé d'étouffer l'Église naissante en interdisant à Pierre et Jean de prêcher. Ils ont persécuté l'Église. On a eu ça comme texte hier ou avant-hier, je ne sais plus. Saul de Tarse déchaîné qui arrête les chrétiens, qui les enchaîne, un fougueux de Dieu. Et il pensait défendre les intérêts de Dieu en tuant les chrétiens. Ce que, hélas, certains musulmans ou islamistes aujourd'hui continuent de vivre. Donc, une persécution extrêmement violente qui a fait que les apôtres sont restés à Jérusalem, mais tous les autres membres de la communauté qui venaient d'ailleurs se sont dispersés. On n'arrête pas la parole de Dieu et Philippe, nous l'avons vu, évangélise les Samaritains. Ici, Étienne, lui, est resté apparemment à Jérusalem, et il continue d'opérer des signes et des prodiges parmi le peuple. Alors, les gens de la synagogue, dites des affranchis, c'est-à-dire d'origine grecque, des Cyrénéens, des Alexandrins, de Cilicie et d'Asie, ils se mirent à discuter avec Étienne.
Et Étienne a une force dans sa parole et sa prédication. Il n'était pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'esprit, vous voyez, le même procédé littéraire, un Esprit Saint qui se manifeste par la sagesse de ses paroles. L'Esprit Saint qui éclaire Étienne, et les autres ne trouvent rien à dire. Une puissance sans doute dans l'interprétation des paroles de l'Ancien Testament. Comme ils n'arrivent pas à répondre à Étienne, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont soudoyer des faux témoins pour accuser Étienne de choses qu'il n'a pas faites. Et en fait, nous retrouvons ensuite, dans la suite du récit, tous les éléments du procès et de la mort de Jésus. Étienne va vivre exactement ce que Jésus lui-même a vécu. Très impressionnant. Le martyre continue, la passion et la mort du Christ. Donc, on soudoie des faux témoins, comme Jésus. Les Sanhédrins, voilà. Et cet homme a dit qu'il allait détruire le temple en 3 jours et tout. Il parle contre notre peuple. Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. C'est évidemment pas le cas. Ouais. Mais on l'accuse faussement. Ils ameutèrent ainsi le peuple, les anciens et les scribes, puis, survenant à l'improviste, ils s'emparèrent de lui et ils l'emmènent devant le Sanhédrin. Et là, ils font venir les faux témoins. Cet individu ne cesse pas de tenir des propos contre ce saint lieu, le temple, et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus de Nazareth détruira ce lieu-ci. C'est exactement les paroles de Jésus. Et changera les usages que Moïse nous a légués. Donc, fausse accusation. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les yeux fixés sur lui, et son visage leur apparut semblable à celui d'un ange. Le rayonnement de la lumière de l'Esprit Saint, qui transfigure en quelque sorte Étienne au moment où on allait l'interroger. Le grand prêtre lui pose la question. En est-il bien ainsi? Donc on t'accuse. Est-ce que c'est bien vrai? On lui donne la parole. Ça, c'est au moins comme à Jésus. Pilate l'a fait. Et là commence un long discours que je n'ai pas mis. J'ai mis le résumé. Étienne connaît l'histoire sainte, l'histoire du salut du peuple juif. Et il le résume. Paul fera souvent ça aussi dans sa prédication. Avant d'aborder le Christ Jésus, raconter, résumer l'histoire sainte de l'Ancien Testament. Le Dieu de la gloire apparut à notre père Abraham. Donc il parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph en Égypte. Il parle ensuite de Moïse, de la libération d'Égypte. Et puis, il parle ensuite des prophètes. Et quand il parle des prophètes, il pense évidemment à ce que les prophètes ont vécu dans l'Ancien Testament. Et là, dans la force de l'esprit, là c'est le verso à partir du verset 51, Étienne a l'audace d'interpeller le Sanhédrin, de leur faire des vifs reproches. Nuque raide. Il n'y va pas par 4 chemins. Il ne ménage pas ses mots. Il sait très bien le risque qu'il prend. Mais exactement comme Jésus, qui interpellait les pharisiens parce qu'ils refusaient de croire, de la même manière ici, Étienne a cette force que lui donne l'Esprit Saint pour oser interpeller les auditeurs. Nuque raide, oreilles et cœur incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint travaille votre cœur. L'Esprit Saint vous ouvre les yeux, mais vous refusez de voir. L'Esprit Saint vous fait ressentir ce que Jésus a fait.
mais vous refusez de voir. Vous résistez à l'Esprit Saint. Dans votre comportement, dans votre acharnement, vous refusez de reconnaître que vous aviez tort et vous vous enfoncez, vous persévérez dans le mensonge. Vous résistez à l'Esprit Saint. Et évidemment, ce péché-là ne peut pas être pardonné, parce que tant qu'on reste dans cette résistance, dans cette opposition, on ferme son cœur à l'Esprit Saint et à la miséricorde de Dieu. Vous résistez à l'Esprit Saint. Il nous arrive de ressentir ça. Je pense que dans des moments de témoignage en famille, quelquefois avec votre conjoint, avec vos enfants, avec les gens des familles, bon, à plus forte raison dans votre lieu de travail, vous sentez que dans le témoignage que vous donnez, les gens continuent de s'opposer. Et donc, il y a une résistance à l'Esprit Saint. Il y a un combat spirituel, un combat intérieur. Et il n'est pas facile pour les autres de reconnaître qu'ils ont tort. L'orgueil est là, et donc une fois qu'on a pris position, eh bien, on ne veut surtout pas se remettre en cause, et puis on persévère. Vous résistez à l'Esprit Saint. Mais pour le dire quand même à ceux qui nous entourent, il faut vraiment être inspiré par l'Esprit Saint. Il faut vraiment en avoir la persuasion, parce que nous, du coup, nous mettons l'autre devant, nous dévoilons ce qui est mystérieux dans leur cœur. Vous résistez à l'Esprit Saint. Ce que nous pouvons dire, c'est suis ton cœur, suis ta conscience, ne résiste pas à l'Esprit Saint. Et on laisse l'autre libre. Mais l'inviter à obéir à sa conscience, à ne pas résister à l'Esprit Saint. Autrement dit, un jour ou l'autre, il se peut que l'Esprit Saint ouvre davantage les yeux. Écoute ton cœur, écoute ta conscience, écoute l'Esprit Saint. Alors ici, dans ce contexte, donc Étienne interpelle violemment le Sanhédrin. Tels furent vos pères qui ont persécuté les prophètes. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Jérémie, Isaïe et tous les autres. Ils ont tué ceux qui prédisaient la venue du juste. Et là, évidemment, Étienne actualise. Celui-là même que maintenant vous venez de trahir et d'assassiner, Jésus. Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et ne l'avez pas observée. Donc, celui-là même que maintenant vous venez de trahir et d'assassiner, exactement comme Pierre, ce Jésus que vous avez livré et mis à mort. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Devant ces paroles si fortes, évidemment, les membres du Sanhédrin sont furieux. Leur cœur frémissait de rage intérieurement. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Vous voyez comment Luc exprime cela. Ils n'arrivent pas à le faire taire à cause de la puissance de sa parole. Et comme ils lui ont donné la parole, ils ne peuvent pas l'interrompre. Mais leur cœur frémissait de rage, nuque raide qui résistait à l'Esprit Saint. Il grinçait des dents contre Étienne. Étienne, lui, continue d'écouter ce que l'Esprit Saint met dans son cœur. De nouveau, la mention de l'Esprit Saint. Tout rempli de l'Esprit Saint. Cette docilité à l'Esprit, lors même que nous sommes persécutés, qu'on se moque de nous, que dans le témoignage, il faut toujours se laisser guider par l'Esprit Saint. Il ne faut pas se laisser, emporter par l'idéologie, par les idées, par la doctrine, par vouloir avoir raison, parce que là, c'est l'orgueil, comprenez, qui se mêle. Là, Étienne, lui, se laisse guider par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, à certains moments, nous fera nous taire. Puis d'autres moments, il y a une parole intérieure que nous allons partager. Non pas pour écraser l'autre, pour dominer l'autre, pour avoir raison,
mais parce que c'est l'esprit de vérité qui nous pousse à dire ça par amour, par miséricorde. Tout rempli de l'Esprit Saint. Et Étienne va dire ici ce que Jésus a dit devant le Sanhédrin. Il fixe son regard vers le ciel. Jésus lui disait, vous verrez. Il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ça veut dire que Étienne était en prière, comprenez? Alors même qu'il est là en train de se défendre, d'interpeller son auditoire, son cœur est en prière. Ça, c'est très important pour nous à retenir. Lorsque nous devons témoigner, lorsque nous sommes confrontés à des oppositions, des critiques, que notre cœur demeure dans la prière. Il lève les yeux, ça nous pouvons le faire quelquefois, ou fermer les yeux et intérieurement prier. Ouais. Là, il lève les yeux et l'Esprit Saint lui fait voir la gloire de Dieu, lui fait voir Jésus assis à la droite de Dieu. Et là, il témoigne. Il ne peut pas ne pas dire ce qu'il voit et ce qu'il entend. Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Fils de l'homme, c'est l'expression que Jésus employait pour se désigner lui-même, et donc le Sanhédrin comprend tout à fait. Je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est exactement les paroles que Jésus avait prononcées pour lui. Vous verrez le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Là, bien sûr, pour son auditoire, c'est un blasphème. C'est un blasphème, jetant alors des grands cris, parce que c'est une offense à Dieu. Comment oser dire que le Fils de l'homme, ce Jésus de Nazareth, est assis à la droite de Dieu, donc comme son Fils. Autrement dit, c'est une manière d'affirmer sa divinité. Pour les Juifs monothéistes, pour eux, Dieu est seul et solitaire. Oui. Nous croyons nous aussi en un seul Dieu, mais qui est Père, Fils et Esprit Saint. Oui. Eux croient en un seul Dieu, mais qui est unique, solitaire. Et donc, ils sont fermés, ils n'arrivent pas à s'ouvrir au mystère trinitaire de Dieu. Ils restent campés, figés sur leur conviction religieuse. Dieu est unique et personne d'autre ne peut prétendre, évidemment, se faire Dieu. Ils jettent alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles, parce que pour eux c'est un blasphème. Ben, auprès de musulmans aussi, quelquefois, si nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, pour eux c'est un blasphème. Dieu est unique. Hein? Dieu est grand, Dieu. Hein? Pour nous, il est mystère d'amour. Il est famille d'amour, il est Père, Fils et Esprit Saint. C'est un grand mystère que la raison humaine, évidemment, ne peut pas expliquer, mais que nous accueillons parce que c'est ce qui nous anime profondément. Et l'Esprit Saint nous donne de croire en Jésus. Donc il jette de grands cris, il se bouche les oreilles, comme un seul homme, il se précipite sur lui. Et là, ils n'ont même pas besoin de voter. Ils le condamnent à mort. Et selon la loi juive, du coup, ils le poussent hors de la ville, ils se mettent à le lapider. Jésus aurait dû être lapidé. Mais n'ayant pas le droit de mettre à mort, ils allaient aller chez Pilate pour demander l'autorisation. Et Pilate avait ordonné qu'il soit crucifié. Là, Étienne subit le supplice prévu par les Juifs. Tout homme qui se fait Dieu mérite la mort. Et donc, ils se mettent à le lapider. Ils déposent leurs vêtements au pied d'un jeune homme. Et vous voyez le nom du jeune homme. Saul.
Saul est là, qui se réjouit de ce qui se passe, car on sauve l'honneur de Dieu. Comment ce misérable Étienne ose dire que le Fils de l'homme est assis à la droite de Dieu? Il mérite la mort, et Saul approuve, évidemment. Et donc on peut imaginer la scène et la souffrance, parce que la lapidation, c'est quelque chose de terrible. Les pierres qui viennent, qui frappent, et jusqu'à la mort. Étienne subit ses souffrances, comme Jésus. Il porte sa croix d'une certaine manière, il offre ses souffrances. Et voyez la prière d'Étienne, c'est exactement la prière de Jésus sur la croix, c'est impressionnant. Il faisait cette invocation, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, évidemment, c'est une manière de l'invoquer comme Fils de Dieu. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Jésus, le Fils de Dieu, avait dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et là, vous voyez la prière chrétienne qui commence à se manifester. On invoque Jésus. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et c'est notre prière, évidemment, dans l'Église et aujourd'hui. Seigneur Jésus, reçois mon esprit, je t'offre ma vie. Sous-entendu, bien sûr. Toi qui as donné ta vie pour nous, toi qui l'as offert au Père, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Oui. Et là, devant les pierres sans doute qui ont commencé à le blesser, les forces s'en vont, et à un moment, il fléchit les genoux. Et dans un grand cri, il invoque, comme Jésus, le pardon, la miséricorde de Dieu, le pardon pour ses bourreaux. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur. Ne tiens pas rigueur de ce qu'ils font. La force d'amour de celui qui meurt pour ses propres bourreaux. Et en disant cela, il s'endormit. Donc, martyr d'Étienne, et où a-t-il puisé la force, le courage, la hardiesse dans son témoignage, à la fois en parole et dans le témoignage, dans le don de sa vie? Eh bien, saint Luc le souligne fortement, et j'ai mis en caractère gras, précisément, toutes les paroles qui montrent la présence, l'action de l'Esprit Saint dans Étienne. Donc, si on reprend l'ensemble des paroles, en revenant à la page précédente, vous allez voir que saint Luc mentionne très souvent l'Esprit Saint pour saint Étienne. Donc vous avez au chapitre 6 déjà le verset 3, les 7 diacres sont des hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Vous avez chapitre 6 verset 5, ensuite Étienne, homme rempli de foi et de l'Esprit Saint. Vous avez plus loin, lorsqu'il commence à témoigner, il est en discussion avec les gens d'origine grecque, verset 10, et personne n'était de force à tenir tête à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, l'Esprit Saint viendra au secours de votre faiblesse, et c'est ce qui se passe. Ensuite, nous tournons la page, et de nouveau, donc là au chapitre 7 cette fois-ci, verset 55, tout rempli de l'Esprit Saint. Juste avant son grand témoignage, saint Luc mentionne qu'Étienne était rempli de l'Esprit Saint. Tout rempli de l'Esprit Saint, il fixa son regard vers le ciel. Donc, c'est dans l'Esprit Saint
qu'Étienne puise son courage et sa force pour témoigner en parole, témoigner de Jésus assis à la droite du Père, pour témoigner dans sa vie, comme Jésus, jusqu'au don total. Il trouve dans l'Esprit Saint la force pour supporter ses souffrances, pour accepter sa condamnation. Il puise dans l'Esprit Saint la force pour pardonner à ses bourreaux. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il trouve dans l'Esprit Saint la force pour offrir sa vie. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et donc pour verser son sang jusqu'au dernier souffle. C'est la réalisation de la parole de Jésus. Juste avant l'ascension, Jésus avait dit, vous recevrez une force, celle de l'Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Étienne a reçu cette force, cet esprit qui lui donne la force. Il est rempli même de cet esprit et de cette force. Et il est témoin pour lui à Jérusalem, jusqu'à la lapidation. Le martyre, comme celui d'Étienne, est évidemment un témoignage extrêmement fort, puissant. Et nous allons essayer maintenant d'analyser, de voir pourquoi le martyr a un tel rayonnement, marque autant les gens. Déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes ont été martyrs. Ils ont prêché et annoncé le Christ en parole, mais aussi par le don de leur vie. Quand le Christ Jésus lui-même a épuisé toutes les ressources de la parole, des gestes, des signes, des prodiges, eh bien, il continue à porter son témoignage dans le silence de la croix jusqu'à l'achèvement du martyre, qui est le témoignage suprême. La théologie du martyr donc existait déjà pour les prophètes. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais Jérémie chapitre 2 verset 30 par exemple, ou Isaïe chapitre 53 verset 12. Nous avons aussi les Maccabées, si vous vous souvenez, qui refusent de manger de la viande de porc, car pour eux c'est une viande impure. Et la mère des Maccabées, nous connaissons le récit, qui voit le supplice de ses 7 enfants avant de mourir elle-même. Deuxième livre des Maccabées, chapitre 6, verset 7, enfin suivant. Et donc, le martyr existe déjà dans l'Ancien Testament, Jésus l'a vécu, et à la suite de Jésus, Jacques a déjà été mis à mort, Jacques l'évêque de Jérusalem. Étienne donne sa vie aussi, est lapidé. Pierre et Paul le vivront plus tard, à Rome. Tous sont mis à mort à cause de leur foi au Christ. Ils témoignent de Jésus Seigneur jusqu'au don du sang. Le Concile Vatican II a parlé des martyrs pour en souligner l'actualité. Le sang des martyrs, effectivement, fait croître la semence de la parole de Dieu. C'est assez étonnant. Le sang des martyrs arrose le sol en quelque sorte et fait grandir la semence de la parole de Dieu dans les cœurs. Il y a eu une très belle intervention du cardinal Rugambwa, qui était le cardinal archevêque, je crois que c'est du Rwanda. Rugambwa, lorsqu'il discutait du schéma sur l'activité missionnaire de l'Église.
et il a rappelé l'actualité du martyr. Je cite, « La foi fait les vrais apôtres et les vrais missionnaires. Il faut inculquer aux missionnaires ce mystère de la foi pour qu'en adhérant à la personne du Christ, Fils du Dieu vivant, ils poursuivent courageusement la mission salvifique de l'Église, et spécialement sa mission ad gentes, c'est-à-dire vers les peuples et les nations, par laquelle l'incarnation et la rédemption atteignent de manière visible tous les hommes et tous les peuples. De manière courageuse, les apôtres rendirent le témoignage de la foi jusqu'à l'effusion du sang. Les martyrs plantèrent l'Église par leur sang. » Les apôtres rendirent le témoignage de la foi jusqu'à l'effusion du sang. Les martyrs plantèrent l'Église par leur sang. Le livre de l'Apocalypse illustre ce cours de l'histoire, dit encore le cardinal Wamba, de l'histoire de l'Église dès les premiers siècles, et le prophétisa pour l'avenir. L'Apocalypse, nous le savons, a été écrit à la fin du 1er siècle. Donc les persécutions avaient déjà commencé dans les années 60. Pierre et Paul ont été martyrisés dans les années 65-70. L'Apocalypse, écrit à la fin du 1er siècle, dans les années 95, l'Église avait déjà connu plusieurs persécutions. Et on voit Saint Jean décrire dans l'Apocalypse justement les martyrs qui sont glorifiés dans le ciel. Le livre de l'Apocalypse illustre ce cours de l'histoire de l'Église dès les premiers siècles et le prophétisa pour l'avenir. L'Église, une et unique, dans certains pays, verse son propre sang. Dans d'autres, elle subit le martyre en silence. Dans d'autres encore, elle brille splendide de lumière, et dans d'autres, au contraire, elle naît et croît à travers l'activité missionnaire. Donc, les situations dépendent des pays. C'est la même Église, mais dans certains pays, elle verse son propre sang. Dans d'autres, elle subit le martyre, mais en silence, persécution plus sournoise. Dans d'autres encore, elle brille splendide de lumière, et dans d'autres, elle naît et croît à travers l'activité missionnaire. Toutes ces merveilles, affirme saint Paul, sont l'œuvre d'un même et identique esprit. Donc, très belle intervention du cardinal archevêque, bien placé pour savoir que son propre pays lui-même a connu des martyrs, et que si l'évangélisation, si les missionnaires ont continué l'évangélisation, c'est au prix de leur sang. Les textes conciliaires parlent plusieurs fois du martyr. Voici quelques textes. Dans Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église, au numéro 42, à rendre ce témoignage suprême d'amour devant tous et surtout devant les persécuteurs, quelques-uns parmi les chrétiens ont été appelés dès la première heure, et d'autres y seront sans cesse appelés. Lumen Gentium numéro 50. Les apôtres et les martyrs du Christ donnèrent le témoignage suprême de la foi et de la charité dans l'effusion du sang. Et pour le Concile, ce témoignage du martyr est sans doute la plus belle réponse, la plus grande réponse à l'athéisme. Je cite Gaudium et Spes, Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, numéro 21. D'une telle foi, de très nombreux martyrs ont rendu et continuent de rendre un éclatant témoignage. Ce témoignage du martyr concerne tous les chrétiens. Il ne faut pas dire c'est simplement quelques-uns. Tout le monde, nous ne savons pas. Nous pouvons un jour nous trouver dans une circonstance où il faudra témoigner du Christ et nous pouvons être confrontés à un déséquilibré, nous pouvons être confrontés à des jeunes qui... il y en a qui ne supportent pas la croix ou une médaille et qui les arrachent et qui les violentent.
Il y a un curé, un prêtre qui descendait pour ouvrir son église, et des jeunes se sont mis à l'interpeller, à l'injurier, et comme lui, il continuait vers la porte de l'église, ils sont descendus, ils l'ont tabassé. Et donc, tous les chrétiens Dignitatis Humanae, le décret sur la liberté religieuse, numéro 14, Dignitatis Humanae, numéro 14. Les chrétiens doivent aller avec sagesse au-devant de ceux qui sont au dehors et s'efforcer dans l'Esprit Saint avec une charité sans feinte, dans la parole de vérité, à répandre la lumière de vie en toute assurance et courage apostolique jusqu'à l'effusion du sang. Nous ne pouvons pas exclure. Si nous suivons le Christ, nous devons être prêts. Peut-être que nous n'aurons jamais à subir le martyre, mais voilà, jusqu'à l'effusion du sang. Et le Concile souligne, à juste titre, sur le plan œcuménique, qu'il n'y a pas que les catholiques qui sont appelés à ça. Tous les chrétiens, orthodoxes, protestants, sont appelés à défendre le nom du Christ. Et donc le Concile le souligne pour nos frères chrétiens séparés. Lumen Gentium numéro 15. Une véritable union dans l'Esprit Saint nous est donnée avec nos frères chrétiens séparés, puisqu'il a donné à certains d'entre eux la force d'aller jusqu'à verser leur sang. Et nous le verrons dans le montage diapo. J'évoquerai quelques images du martyre des Coptes orthodoxes. Là, nous sommes unis dans le témoignage suprême de la foi. Ouais. Nos frères chrétiens donnent également leur vie pour le Christ, ils versent leur sang pour le nom du Christ. Le décret sur l'unité de l'Église, Unitatis Redintegratio, numéro 4. Il est juste et salutaire de reconnaître les richesses du Christ, sa puissance agissante dans la vie de ceux qui témoignent pour le Christ, parfois jusqu'à l'effusion du sang. Tout ce qui est accompli par la grâce de l'Esprit Saint dans nos frères séparés peut contribuer à notre édification. Nos frères chrétiens ont aussi ce courage et sont animés de l'Esprit Saint jusqu'à donner leur vie pour le Christ. C'est le cas, donc, j'évoquais les martyrs coptes égyptiens. Le Concile en parle pour nous les prêtres aussi. Presbyterorum Ordinis, le décret sur le ministère et la vie des prêtres, numéro 13. C'est l'exercice loyal, inlassable de leur fonction dans l'esprit du Christ, qui est pour les prêtres le moyen authentique d'arriver à la sainteté, donc l'exercice de notre ministère. Guides et pasteurs du peuple de Dieu, ils sont poussés par la charité du bon pasteur à donner leur vie pour leurs brebis, Saint Jean chapitre 10, prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême, à l'exemple des prêtres qui, même de notre temps, n'ont pas hésité à donner leur vie. Vous voyez ce qui se passe au Nigeria. Dans le nord du Nigeria, c'est terrible. Le nombre de prêtres, dont certains confrères spiritains, sont arrêtés dans leurs déplacements, dans leurs célébrations et mis à mort, ou torturés. Et donc, ils donnent leur vie jusqu'au sacrifice suprême. Et quand ils sont ordonnés prêtres dans ces diocèses-là, ils le savent. Ça peut leur arriver. Nous, prêtres, on peut être appelés à donner notre vie jusqu'au sacrifice suprême. Le Concile le dit aussi pour les missionnaires, évidemment. Dans Ad Gentes, le décret missionnaire, au numéro 24. Au vrai Dieu qu'il appelle, l'homme doit répondre d'une manière telle que, sans consulter ni la chair ni le sang, le lien avec la famille, il s'attache tout entier à l'œuvre de l'Évangile. Mais cette réponse ne peut être donnée qu'à l'invitation et avec la force de l'Esprit Saint. L'envoyé entre en effet dans la vie et la mission de celui qui s'est anéanti, en prenant la forme d'esclave. Le missionnaire doit rendre témoignage à son Seigneur, et même, si c'est nécessaire, jusqu'à l'effusion du sang. Nous avons des confrères, nos spiritains. Étienne Wojniak, en Angola,
dans ses toutes premières années de vie missionnaire. Il allait célébrer la messe, il a été arrêté, on ne l'a jamais revu. Jean Gut, je le dis dans le montage là, qu'on verra cet après-midi, ça fait longtemps, oui, dans les années 80 je crois. Jean Gut, également, au Congo-Brazzaville, a été arrêté au retour de la célébration de la messe. On lui avait dit, surtout ne pars pas, c'est dangereux. Et lui a été célébrer la messe, et au retour, il a été arrêté par les rebelles, emmené en captivité dans toutes les pérégrinations des rebelles, et pour l'empêcher de fuir, on lui a coupé les tendons. Alors vous imaginez la souffrance, et évidemment pas soigné, rien du tout, et il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Et un des soldats rebelles, sans doute avec son drame de conscience, a fini par aller voir un évêque pour dire le lieu où on l'avait enseveli dans la forêt. Son corps a été pris et on l'a emmené dans le cimetière de Brazzaville, à côté de la cathédrale Sainte-Anne. À côté de la cathédrale, pardon. Donc Jean Gut, le cardinal Biayenda, on va dire c'est un martyr politique. C'est à cause de son ministère de cardinal pour la paix qu'on l'a tué. Et donc, les missionnaires, il faut qu'on soit prêts. On n'est pas tous appelés, mais certains le sont, et ce sont des frères. Tous ces documents que je viens de mentionner, toutes les citations, il y a toujours l'Esprit Saint. On ne peut pas donner sa vie pour le Christ sans la force de l'Esprit Saint. Parfois on y est appelé, on sent ça, comme Étienne, il faut aller jusqu'au bout. On sait le danger, mais on va le faire. Et puis au moment même, il y a une force intérieure que nous donne l'Esprit Saint, le courage de sacrifier sa vie. Nous aimons tous rester en vie, c'est inscrit dans notre nature humaine, mais il y a des moments où nous donnons notre vie par l'amour de Christ. Le martyre est vraiment une démonstration de la force de l'Esprit. Et nous allons voir la brûlante actualité, je termine par là, la brûlante actualité du martyr aujourd'hui. Je vais passer assez vite parce qu'on le verra plutôt dans le petit montage vidéo et dans le petit montage diapo également que j'ai fait. Mais il est bon de rappeler ça. Avant le concile, tous les martyrs que nous connaissons, John Fisher et Thomas More en Angleterre, 1535, Juan Diego au Mexique, 1548, Jean de Brébeuf, Isaac Jogues au Canada, aux États-Unis, 1642-49, Paul Miki et ses compagnons martyrs à Nagasaki, au Japon, 1597, Laurent Ruiz et ses compagnons martyrs à Nagasaki, au Japon, 1633, Augustin Zhaorong et ses compagnons martyrs en Chine, 1648, André Kim, Paul Chong, leurs compagnons martyrs en Corée, 1839, Jean-Théophane Vénard, André Dong Lac et ses compagnons martyrs au Vietnam, 1845-1862, Pierre Chanel à Futuna, en Océanie, 1841, Charles Lwanga Kizito et ses compagnons martyrs en Ouganda, 1885, Christophe Magallanes et ses compagnons martyrs au Mexique, 1926. Et depuis le Concile, la liste continue. 1980, Monseigneur Oscar Romero, assassiné à San Salvador, au Salvador. 1984, le père Jerzy Populescu, tué en Pologne. 1996, les 7 moines de Tibérine en Algérie. 1er janvier 1962, 20 spiritains massacrés à Congolo, en République Congo-Kinshasa.
Jean-Étienne Wojniak, donc 1985, tué dans une embuscade. Jean Gut en 2003 au Congo. Voici, nous allons le voir dans la petite vidéo tout à l'heure, il y aura l'état de la persécution en 2024. C'est impressionnant. 4476 chrétiens tués, dont 3100 au Nigeria. 3100 au Nigeria l'année dernière. En 2024, plus de 4476 chrétiens sont morts, persécutés. 7679 églises ciblées, dont 4000 fermées au Rwanda. 4744 chrétiens détenus, dont plus de 2000 en Inde. Et donc les 12 pays où les chrétiens sont le plus persécutés sont la Corée du Nord, la Somalie, le Yémen, la Libye, le Soudan, l'Érythrée, le Nigeria, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde, l'Arabie saoudite. Alors, beaucoup de ces pays sont des pays musulmans, hein, mais il n'y a pas uniquement. Il y a la Colombie aussi, Comores, Paraguay. Oui. Violence des islamistes radicaux, les talibans au Pakistan, Moyen-Orient, la Syrie. Bon, il y a eu des exactions et les chrétiens ont très très peur actuellement qu'il y ait des vengeances parce que les chrétiens étaient protégés par Bachar el-Assad. Donc, du coup, ils sont extrêmement. Al-Qaïda au Maghreb, au Burkina Faso, Al-Shabaab et Boko Haram en Afrique, etc., etc. Les chrétiens sont persécutés en Libye, au Kenya, en France, le père Hamel, tué au pied de l'autel en 2016. Et puis on peut mentionner aussi le gendarme Beltrame, qui s'est sacrifié pour préserver la vie d'un otage. D'où vient la force, je termine par là, d'où vient la force du témoignage des martyrs? C'est qu'on meurt pour une personne, pas pour une idéologie, comme le communisme ou je ne sais pas quoi. On meurt par amour pour une personne, qui est le Christ Jésus. Et ça, c'est impressionnant. Donner sa vie pour le nom de Jésus. Mourir pour une personne, bon, quelquefois, l'amour humain nous y pousse. Hein. On se sacrifie pour préserver la vie de ses enfants, par exemple, en les plaquant au sol. C'est le témoignage suprême et éclatant. Ce qui frappe aussi, c'est que beaucoup de ces martyrs pardonnent à leur bourreau avant de remettre le dernier souffle. Le père Hamel l'a fait, la sœur du père Hamel l'a fait. Les martyrs coptes l'ont fait quand ils étaient à genoux, juste avant d'être égorgés. La force du pardon, comme Jésus sur la croix, comme Étienne, lors de la lapidation. On donne sa vie par amour, mais on prie Dieu, le Dieu des miséricordes, de ne pas imputer cette faute, de ne pas condamner, mais de pardonner à nos bourreaux. Ça dépasse les forces humaines. J'allais dire c'est inhumain. Ça dépasse les forces humaines. Ça, c'est la force d'amour de l'Esprit Saint. Il y a eu un reportage, d'ailleurs, c'est la sœur du... Oui, au moment du procès. Au moment du procès, elle a témoigné elle-même du pardon. Ça existe aussi dans les démarches de réconciliation en apartheid en Afrique du Sud, par exemple. Le pardon, la force de pardonner. Ce qui étonne aussi, c'est la sérénité, la joie des martyrs. Comme la sérénité de Jésus sur la croix. Vraiment, cet homme est fils de Dieu. Le centurion impressionné. La joie du martyr dans la souffrance elle-même. Signe que la mort n'est pas subie, mais qu'elle est acceptée, elle est offerte.
Cette acceptation joyeuse de la souffrance et de la mort est évidemment une réponse étonnante au problème du mal. Le mal est vaincu par l'amour. Et la joie dans les souffrances, nous en voyons quelques témoignages dans l'Écriture. Pierre et Jean, Actes chapitre 5, verset 41. Ils étaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Actes chapitre 5, verset 41. Et puis Paul, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4. Et suivant. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4. Nous nous recommandons en tout comme des ministres de Dieu par une grande constance dans les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses. On nous prend pour des gens tristes, nous qui sommes toujours joyeux. Je surabonde de joie dans toutes nos tribulations. La force de l'esprit. Et Paul en témoigne aussi en 2 Corinthiens chapitre 11. Ils sont hébreux, moi aussi. Et là, il énumère tout ce qu'il a subi. Ouais. 2 Corinthiens chapitre 11. Ils sont hébreux, moi aussi. Israélites, moi aussi. Ils sont ministres du Christ. Moi, je le suis bien plus qu'eux, par les emprisonnements, infiniment plus que par les coups. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Il m'est arrivé de passer 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Voyage sans nombre. Danger des rivières, danger des brigands, danger de mes compatriotes, danger des païens, danger de la ville, danger du désert, danger de la mer, danger des faux frères. Labeur et fatigue, veille fréquente, faim et soif, jeûne répété, froid et nudité, etc., etc. Et donc, on trouve cette longue énumération. C'est rare que saint Paul, mais là, il parle aux Corinthiens. Les Corinthiens qui se fourvoient complètement dans la fidélité au Christ. 2 Corinthiens, chapitre 11, vous pourrez voir cette longue énumération. En conclusion, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et Colossiens chapitre 1, verset 24, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Je complète dans ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Ça peut donner sens à nos misères, nos souffrances, Je complète dans ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ. Colossiens chapitre 1, verset 24. Et bien sûr, là on peut le chanter. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les